ça s'est passé. De tout petit, j'étais passionné par la mer. Parce que pendant les vacances, mon père, pour peut-être pas m'avoir dans les jambes, ou pour pouvoir avoir des vacances tranquilles, il m'avait inscrit dans un club de voile. J'avais quoi, un peu plus de 10 ans, comme les gamins ici. Et du coup, ça m'a plu. Et à partir du moment où j'ai mis les pieds sur un bateau, j'ai voulu faire que du bateau. Il n'y avait que ça qui m'intéressait dans la vie. Et du coup, j'en suis arrivé à acheter une coque et à faire les aménagements. Parce que je n'avais pas trop les moyens d'acheter un bateau neuf, tout fait. Du coup, je me suis lancé là-dedans, pensant que ça allait être assez court. Et en fait, en travaillant à côté et en faisant un bateau, ça a duré une quinzaine d'années pour construire le bateau, quoi, pour finir le bateau. Déjà, on habite sur le bateau depuis 2012, tous les quatre. On l'a construit, Manu vous le racontera. Et on est parti fin 2016 de France, du nord-ouest de la France, en Bretagne. Pourquoi? Parce que c'est un vieux rêve et pour Manuel et puis pour moi. Lui, il voulait naviguer, moi je voulais voyager. Donc on s'est rencontrés et le bateau était le meilleur moyen parce que moi je voulais marcher et quand Manu, on s'est rencontrés, il m'a parlé du bateau et je me suis dit c'est bien un bateau, c'est un toit, c'est un moyen de transport, c'est écologique avec la voile et c'est un bon moyen de voyager partout le long des côtes du monde. Voilà. On est parti de Bretagne, on a fait toute la côte espagnole nord. On a fait la côte portugaise et après du Portugal on est parti sur Madère, Puerto Santo d'abord, Madère, Canaries, on a fait les Canaries, on a traîné un peu. Et il y a des amis belges qui nous ont conseillé plutôt d'aller au Sénégal. Et on a découvert la Casamance, la partie sud du Sénégal, où il y a plein de chenaux partout dans le pays, où on peut naviguer dans des espèces de marécages, quoi. C'était fantastique au niveau de la faune et de la flore. C'était fantastique, c'est un des meilleurs souvenirs. Et on a traversé du Sénégal au Brésil, et puis on est allé en Uruguay. Après, on a beaucoup aimé l'Uruguay. Après, du coup, l'Argentine, Buenos Aires, où on est arrivé un peu tard en saison. Du coup, on n'a pas pu repartir tout de suite pour descendre sur la Patagonie. Et à ce moment-là, c'est là qu'on a loué un petit véhicule et qu'on a acheté une petite toile de tente et on s'est fait l'Argentine, la partie sud de l'Argentine pour commencer. On a fait tout le Chili, pratiquement, en voiture. Et on est revenu après sur l'Argentine pour rentrer à Buenos Aires, pour reprendre le bateau et descendre dans le sud. Voilà. En fait, les enfants, au début, quand on a vécu sur le bateau, ils étaient petits. Du coup, je me suis occupée de leur éducation et de l'apprentissage de l'alphabet, d'écrire, d'apprendre à lire, à compter. Et on s'est arrêté un petit peu, on a habité sur le bateau, mais on s'est arrêté dans un petit coin en Bretagne. Et là, ils sont allés à l'école. Ils ont découvert l'école, ça s'est bien passé. Et après, en 2016, on est parti. En France, on a un système qui est intéressant, qui s'appelle le CNED. En fait, c'est des cours par correspondance qui sont approuvés par le ministère de l'Éducation nationale. Et du coup, comme l'instruction est obligatoire en France, c'est soit en allant à l'école, soit par cet organisme-là. Et les enfants sont inscrits à cet organisme et on reçoit des cours par correspondance. Et ils doivent étudier toutes les matières habituelles et envoyer toutes les 3 semaines une évaluation sur chaque matière qu'ils envoient par internet et ils reçoivent corrigé. Et à la fin de l'année, ils passent en classe supérieure ou pas. C'est vrai que c'est une expérience très très particulière et assez incroyable en fait qu'on vit. Le seul petit désavantage qu'on verrait, c'est qu'on ne rencontre pas spécialement beaucoup d'enfants de notre âge, donc ça facilite les rencontres. Si on rencontre des enfants, en fait, directement on va aller vers eux parce que sinon des fois on n'a pas le temps de faire connaissance. Donc ouais, c'est vraiment assez incroyable. Et puis les endroits qu'on a connus, les endroits qu'on a vus, c'est des endroits qu'on n'oubliera pas en fait et qui resteront gravés dans notre mémoire. Et du coup c'est quelque chose d'assez incroyable de ce qu'on vit en fait. Ouais, c'est spécial comme vie.
Oh, mais c'est facile au Chili de connaître des gens. Ils viennent vers vous, les gens. Ici, on n'est pas en Europe ici. Les gens sont beaucoup plus chaleureux. Et puis l'école de voile aussi pour les enfants. Ils voyaient d'autres enfants chiliens faire de la voile. Et tout de suite, ils nous ont invités après à inscrire les enfants à la voile, quoi. Et du coup, eux, à la limite, ils voudraient presque plus partir d'ici, quoi. Ils se sont fait des potes. Du coup, c'est assez exceptionnel quand même. C'est assez exceptionnel. Mais ouais, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps et on se fait des amis. On a pu faire un peu de voile. On n'avait jamais fait de voile, donc ça m'a beaucoup plu. Enfin, on n'avait jamais fait de voile sur un bateau comme un optimiste. On a fait de la voile sur le bateau, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est plus impressionnant en optimiste, je dirais, parce que le bateau il est plus sécuritaire Ici. ici. Si. Ah si. On est un petit peu triste de partir. Vas-y, Renan. On pompe l'eau qui est restée dans les fonds. Parce que, à cause de la condensation, l'eau elle s'accumule dans les fonds et du coup il faut pomper régulièrement. Il y a tellement de choses à voir en Amérique du Sud en plus. C'est un pays qu'il faut découvrir, quoi. C'est un continent qu'il faut découvrir. Mais bon, il faut du temps et de l'argent. Le bateau, on met beaucoup d'argent au départ, mais après on est assez autonome, quoi. C'est l'avantage. Notre projet, c'était d'aller en Polynésie et là, on s'aperçoit que le temps est court. Le plus grand, Renan, doit revenir dans 20 mois pour sa dernière année qui s'appelle la terminale et de passer le bac. Et du coup, on se dit que 20 mois, c'est trop court pour aller en Polynésie et revenir. Donc là, notre projet, c'est de remonter les côtes du Chili, d'aller en Équateur et Panama, de passer le canal de Panama et ensuite de se balader, voilà, Honduras, Guatemala, Cuba, les Antilles, de remonter par les États-Unis et le Canada et de rentrer par les Açores et la France en 20 mois. Voilà. En tout cas, on est enchanté d'être ici, même si parfois c'est difficile d'arriver ici, au moins la chaleur de la population, ça compense la froideur du climat et la dureté de la vie en mer ici, quoi.